La tour de verre se dressait tel un monolithe au centre de la ville, lisse et froide sous le soleil matinal. Arya Blake serra plus fort son sac fourre-tout et leva les yeux vers le bâtiment qui détenait désormais son avenir. Kane Enterprises. Elle expira, les nerfs noués dans son estomac comme du fil de fer. Ce n'était pas n'importe quel stage. C'était son rêve. L'opportunité de faire ses preuves dans l'une des plus puissantes firmes d'investissement du pays. Mais elle ne s'était pas attendue à ce que son cœur batte la chamade pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'ambition professionnelle. C'était lui. Dominic Kane. L'homme au sommet. Elle ne l'avait vu qu'une seule fois auparavant, dans un magazine. Puissamment bâti, la fin de la trentaine, des yeux sombres et froids comme de l'obsidienne taillée. Le genre d'homme qui ne souriait jamais sans calcul. Le genre d'homme qui ne se contentait pas de posséder une pièce, il la dévorait. Elle entra dans l'ascenseur, retenant son souffle tandis qu'il filait vers le haut. Les étages défilaient. Finalement, elle atteignit le 43e, le niveau de la direction. La réceptionniste leva les yeux. « Vous êtes Arya Blake ?» « Oui. » Elle lissa son chemisier, essayant de ne pas donner l'impression d'avoir la gorge sèche. « Stagiaire. Premier jour. »« Monsieur Kane va vous recevoir maintenant, » dit la réceptionniste en décrochant le téléphone. « Allez-y. » Son estomac se retourna. « Attendez, Dominic Kane en personne allait la rencontrer ? Les stagiaires ne rencontraient pas les PDG. Pas même les plus brillants et surqualifiés comme elle. Elle poussa la porte. Et il était là. Debout près de l'immense bail vitré qui surplombait la ville, une main dans la poche, l'autre tenant un verre de quelque chose d'ambré. La lumière du matin caressait sa mâchoire, aussi tranchante qu'une lame. Il se tourna et leurs regards se croisèrent. Et d'un seul coup, quelque chose bascula. Quelque chose de profond. Quelque chose de brut. Quelque chose de dangereux. « Mademoiselle Blake, dit-il. » Sa voix était basse, froide, enivrante. « Fermez la porte. » Elle obéit, soudain très consciente de l'étroitesse du bureau avec seulement eux deux à l'intérieur. Il ne lui offrit pas de siège. Au lieu de cela, il tourna lentement autour d'elle, comme un prédateur étudiant sa proie. Son regard descendit jusqu'à sa gorge, s'attarda sur le décolleté modeste de son chemisier, puis remonta pour croiser ses yeux. Sans excuse. Sans honte. « Vous êtes sorti major de votre promotion, dit-il. Économie, relations publiques et psychologie. Impressionnant. Oui. Merci, monsieur. Ne m'appelez pas monsieur. Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Ça me donne l'impression d'être vieux. Elle sia. Monsieur Kane, alors. Dominique. Il s'approcha, assez près pour qu'elle puisse sentir la légère trace de son eau de Cologne, propre, boisée, chère. Dites-moi, mademoiselle Blake. Êtes-vous ambitieuse ? Elle hocha la tête. Je ne serais pas ici si je ne l'étais pas. Bien. Parce que l'ambition est une monnaie d'échange dans ce bâtiment. Il se pencha, sa voix baissant d'un ton. Et elle a un prix. La pièce sembla soudainement gagner 10 degrés. La respiration d'Arya devint courte. Était-ce de l'intimidation ? De la drague ? Un test ? Il recula enfin, lui laissant de l'espace pour respirer. Vous serez mon ombre pour les prochaines semaines. Je veux voir comment vous gérez la pression. Elle se raidit. Est-ce normal pour les stagiaires ? Ça l'est maintenant. Ses yeux la fixaient. Vous m'avez intrigué. Son cœur rata un battement. Cela ne pouvait pas arriver. Cela ne pouvait pas être réel. C'était imprudent. Stupide. Elle déglutit difficilement. Les RH ne devraient pas. Les RH ne contrôlent pas avec qui je travaille, dit-il sèchement. C'est moi qui décide. Il y avait quelque chose d'électrique dans l'air entre eux maintenant. Un fil invisible et crépitant. Elle le sentit dans l'accélération de son pouls, dans la chaleur qui montait dans sa poitrine. Il se retourna vers son bureau, ouvrant un dossier comme si l'instant ne venait pas de devenir incandescent. Vous commencerez par ce rapport. Rendez-vous utile. Elle s'avança, prenant le dossier de sa main tendue. Mais alors que ses doigts effleuraient les siens, le contact lui fit pousser un léger soupir. Il le remarqua. Il ne bougea pas. Dites-moi, Arya, dit-il, sa voix un mélange de soie et de fumée.
Êtes-vous toujours aussi tendu face au pouvoir? Elle rougit. Je ne suis pas tendu. Vous tremblez. Non, ce n'est pas vrai. Bien. Il sourit faiblement. Ça veut dire que vous le sentez aussi. Son souffle se coupa. Il s'assit derrière son bureau, la congédiant d'un regard. Fermez la porte derrière vous. Arya se retourna, le cœur battant à tout rompre, chaque nerf à vif. Elle sortit, ferma la porte et s'appuya contre le mur, son corps la trahissant par une chaleur, une confusion et une douleur naissante qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Quelle que soit la nature de ce stage, il n'allait pas être ordinaire. Et Dominic Cane n'était pas seulement son patron. Il était le danger. Il était la tentation. Et elle avait le sentiment d'être déjà allée trop loin. Arya pouvait sentir ses yeux sur elle bien avant d'oser le regarder. Chaque matin était désormais identique. Elle entrait à l'étage de la direction dans son chemisier repassé et sa jupe crayon, tenant son portefeuille près d'elle comme une armure, et pourtant rien ne la préparait à la façon dont Dominic Cane la regardait, lentement, délibérément, comme si elle était une chose rare qu'il essayait encore de comprendre comment posséder. L'air dans le bureau était toujours plus froid que nécessaire. Mais sa peau était constamment chaude. Il parlait rarement sans nécessité, et pourtant son silence était plus fort que des mots. Chaque fois qu'elle passait devant son bureau aux parois de verre, son regard la suivait, froid, indéchiffrable, mais brûlant sous la surface. C'était exaspérant. Et elle se détestait pour la façon dont son corps réagissait. Pour son estomac qui se nouait quand il se tenait près d'elle, pour sa poitrine qui se serrait quand sa voix baissait d'une octave. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était chimique. Dangereux. Elle savait que c'était une ligne qu'elle ne devrait jamais franchir. Mais elle dansait déjà dessus. Mademoiselle Blake l'appela sa voix un matin alors qu'elle passait. Son cœur cogna. Elle se retourna. Oui, monsieur Cane. Il inclina légèrement la tête. Rejoignez-moi. Je veux votre opinion sur quelque chose. Elle entra dans son bureau, veillant à ne pas faire claquer ses talons trop fort contre le sol. Il lui désigna la chaise en face de la sienne. Asseyez-vous. Elle s'exécuta. Un dossier était ouvert entre eux, des graphiques, des chiffres, des projections d'entreprise. Mais elle ne voyait rien de tout cela. Elle ne voyait que ses mains. De longs doigts, des phalanges définies, des veines proéminentes. Elle imagina ses mains sur elle, sur son cou, ses hanches, ses cuisses, et se détesta instantanément pour cette pensée. Il se pencha en arrière, l'étudiant. Vous êtes inhabituellement silencieuse. Elle s'éclaircit la gorge. Juste concentrée. Il ne détourna pas le regard. Vous rougissez facilement. Elle se figea. Pardon? Votre cou. Il est rose. Son ton était paresseux. Moqueur. Curieux. Êtes-vous nerveuse avec moi? Non, mentit-elle. Ses lèvres esquissèrent un fantôme de sourire. Vous mentez joliment. Sa bouche s'entr'ouvrit, stupéfaite. Dominique se leva, contournant lentement le bureau jusqu'à se tenir derrière elle. Elle se raidit. Détendez-vous, Arya, murmura-t-il, la voix basse près de son oreille. Si j'allais vous toucher, vous le sentiriez. Son souffle se bloqua. Sa proximité inondait ses sens, sa chaleur, l'odeur de son parfum, le son de sa respiration. Elle n'osait pas bouger. Et pourtant, vous n'avez pas bougé d'un centimètre, chuchota Théil. Il tourna de nouveau autour d'elle et s'arrêta en face, les mains dans les poches, le regard illisible. Vous pouvez disposer, dit-il sèchement. Et d'un coup, le sortilège fut rompu. Elle se leva trop vite, les mains tremblantes, les genoux à peine stables. Alors qu'elle atteignait la porte, il ajouta nonchalamment, lâchez vos cheveux de main. Elle s'arrêta. Se tourna légèrement. Pourquoi? Son regard était perçant. Je veux voir s'ils sont aussi doux qu'ils en ont l'air. Son souffle se coupa, mais elle ne dit rien. Elle sortit, le cœur menaçant d'exploser. Le lendemain matin, elle laissa ses cheveux détachés. Elle se dit que c'était une coïncidence. Ce n'en était pas une. Et quand elle entra avec lui dans la salle de conférence pour une réunion privée avec des clients importants, elle vit ses yeux s'assombrir dès qu'il la vit. Sa mâchoire se crispa. Ses doigts se recroquevillèrent dans sa paume. Chaque mot qu'il prononça lors de cette réunion était lisse et professionnel,
mais chaque regard était empreint de possession. Cet après-midi-là, elle resta tard pour organiser des dossiers. Le bâtiment se vidait étage par étage. À 21h, il ne restait plus qu'elle, la nuit, et lui. Elle sursauta quand sa voix brisa le silence derrière elle. « Vous ne devriez pas être ici seul. » Elle se tourna lentement. « Vous non plus. » Il entra dans le bureau, sa cravate desserrée, les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude. Ses cheveux légèrement en désordre. Et ses yeux? Affamés. « Viens ici, dit-il doucement. » Elle ne bougea pas. Aria, dit-il de nouveau, la voix comme un péché, viens ici. Quelque chose en elle se brisa. Elle marcha lentement vers lui, la respiration saccadée. Il ne la toucha pas, il se contenta de la regarder. De l'étudier. J'ai été patient, murmura-t-il. J'ai essayé de garder mes distances. Elle déglutit. Pourquoi? Parce que tu mérites mieux que ça. Sa main se leva, plana au-dessus de sa joue. Mieux que moi. Elle se pencha contre sa paume. Peut-être que je ne veux pas mieux. Leurs bouches s'écrasèrent l'une contre l'autre. C'était le feu et la fureur, le besoin et le déni qui éclataient enfin. Ses mains agrippèrent sa taille, la tirant contre lui tandis que ses doigts s'en mêlaient dans sa chemise. Il l'embrassa comme s'il était affamé, comme s'il avait attendu trop longtemps, et elle lui rendit son baiser comme si elle avait oublié comment respirer sans lui. Son dos heurta le mur, sa bouche descendant le long de sa gorge, sa voix rauque, dis-moi d'arrêter. Elle ne le fit pas. Elle gémit son nom à la place. Sa main glissa sous son chemisier, et elle le laissa faire. Son corps brûlait à chaque contact. Ses lèvres étaient partout, sur sa joue, sa mâchoire, sa clavicule, laissant des marques invisibles qu'elle sentirait longtemps après. Mais aussi vite que cela avait commencé, il se retira. Essoufflé. En colère. Non, gronda-t-il, s'éloignant comme si cela lui coûtait tout. Pas comme ça. Pourquoi pas? Murmura-t-elle, rouge et endolorie. Parce qu'une fois que je t'aurai. Je n'arrêterai pas, dit-il. Et je ne sais pas comment être doux avec les choses que je veux. Elle le fixa. Est-ce que tu me veux, demanda-t-elle. Plus que je n'ai jamais voulu quoi que ce soit, dit-il d'une voix rauque. Alors n'arrête pas. Il la regarda, déchiré, respirant fort, puis secoua la tête et quitta la pièce. La laissant brûlante, à bout de souffle, et plus confuse que jamais. Aria ne rentra pas chez elle cette nuit-là. Non pas parce qu'elle devait rester. Non pas parce que quelqu'un lui avait demandé. Mais parce que le feu qu'il avait laissé en elle refusait de s'éteindre. L'air du bureau était encore imprégné de lui. Chaque pas qu'elle faisait dans les couloirs silencieux portait l'écho de son souffle sur sa peau, la poigne de ses doigts sur ses hanches, la douleur entre ses cuisses qui ne s'était pas estompée depuis son départ. Elle se dit de partir. De rentrer chez elle. D'abandonner cette folie. Mais au lieu de cela, ses pieds la ramenèrent au 43e étage. Devant sa porte. Et quand elle leva la main pour frapper, la porte s'ouvrit avant qu'elle ne le puisse. Dominique se tenait là. Sans cravate. Sans masque. Juste lui, brut, nu, dangereux. Tu es revenu, dit-il calmement. Elle n'osa pas faire confiance à sa voix, alors elle se contenta de hocher la tête. Ses yeux la parcoururent. Pas avec faim cette fois, mais avec respect. Comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle. Dis-le, dit-il doucement. Dire quoi? Que tu me veux. Elle prit une profonde inspiration. Et murmura, je te veux. C'est tout ce qu'il fallut. Il l'attira à l'intérieur, la porte claquant derrière elle. La seconde suivante, sa bouche était sur la sienne, désespérée et profonde. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle, forts et possessifs, comme si elle pouvait disparaître s'il ne la tenait pas assez fort. Elle s'agrippa à lui, ses doigts tirant sur sa chemise, la sortant de son pantalon. Elle sentit ses muscles se tendre sous son contact, son souffle frémir dans son oreille. Il la souleva du sol comme si elle ne pesait rien et la porta à travers le bureau obscurci vers le canapé en cuir près de la fenêtre. Le clair de lune entrait à flot, jetant des reflets argentés sur sa mâchoire acérée et ses yeux ombragés. Il la déposa avec soin, se penchant au-dessus d'elle avec un regard presque révérencieux. « Tu as encore le temps de changer d'avis, » murmura-t-il. Elle toucha son visage. « Je ne le ferai pas. »
Il l'embrassa de nouveau, lentement cette fois. Profondément. Avec langueur. Leur bouche bougeait comme si elles s'apprenaient, se mémorisant. Ses mains l'explorèrent lentement, chaque courbe, chaque centimètre, comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Il ne se pressa pas. Il la regarda déboutonner son chemisier, ses doigts taquinant le bord de son soutien-gorge avant de le faire glisser. Elle haleta quand sa bouche trouva sa peau, sa clavicule, le galbe de son sein, le point sensible juste en dessous. Il embrassa plus bas. Plus lentement. Elle se cambra contre lui, tremblant sous son contact, essoufflée par le besoin. Et quand il retira enfin le dernier vêtement qui les séparait, il s'arrêta, la regardant comme si elle était quelque chose de sacré. « J'ai besoin de savoir, murmura-t-il, la voix rauque. Es-tu sûr que tu n'as jamais? Elle hocha la tête, les yeux brillants. Tu es le premier. Son corps se figea. Un grognement s'échappa de sa gorge, bas et primal. Tu ne sais pas ce que ça me fait. Puis il l'embrassa de nouveau, différemment maintenant. Plus lentement. Tendrement. Comme si cette connaissance changeait tout. Il entra en elle avec une profondeur et une patience qu'elle n'avait pas attendues, la guidant à travers la douleur et le plaisir, la laissant s'accrocher à lui, l'ancrant avec de doux éloges. Elle haleta à la douleur inconnue, à l'étirement, à la brûlure, mais elle ne voulait pas que ça s'arrête. Pas quand il murmurait son nom comme un secret. Pas quand ses mains étaient partout, la rassurant, la vénérant. Il bougeait en elle avec des coups prudents et réguliers, lui donnant le temps de s'adapter, de l'apprendre. Et lentement, la douleur se fondit en plaisir. Puis de plus en plus. Et encore. Ses ongles s'enfoncèrent dans son dos. Ses lèvres s'entr'ouvrirent en gémissements qu'elle ne pouvait retenir. La friction de la peau contre la peau. La pression qui montait. Il la regarda dans les yeux alors que son corps se tendait sous lui. Lâche prise, Aria. Laisse-moi te sentir. Elle se brisa autour de lui, son souffle se rompant en sanglots de plaisir, son corps tremblant dans ses bras. Il la suivit avec un grognement qui ressemblait à une reddition, s'enfonçant en elle une dernière fois alors qu'il trouvait sa propre libération. Puis le silence. Seulement leur respiration. Seulement leur peau encore en contact. Il la tenait comme si elle était fragile. Et pour la première fois de sa vie, Aria sentit qu'elle appartenait à quelqu'un. Que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas seulement du sexe. Peut-être que c'était quelque chose de plus. Quelque chose de réel. Quelque chose de terrifiant. Le lendemain matin semblait trop doux. Le soleil se déversait à travers les fenêtres du Penthouse, projetant un or chaud sur les draps noirs emmêlés autour des jambes nues d'Aria. Le parfum de Dominique flottait encore dans l'air, lin frais, bois de cèdre et la chaleur de sa peau. Son corps était délicieusement endolori. Mais c'était son cœur qui souffrait le plus. Il était parti. Le lit était vide quand elle s'était réveillée. Un mot sur l'oreiller portait son écriture. Réunion. Je ne voulais pas te réveiller. Reste aussi longtemps que tu veux. Dégel traça l'encre avec son doigt. Un sourire étira ses lèvres. Il tenait à elle. Il ne s'était pas enfui. La nuit dernière n'était pas que du désir. Ça ne pouvait pas l'être. Il l'avait regardée comme si elle était fragile et rare. Mais cette illusion se brisa cet après-midi-là. Elle retourna au bureau comme si de rien n'était. Cheveux attachés. Chemisier boutonné. Lèvres ramenées à la neutralité. Personne ne devait savoir. Personne ne devait voir ce qui avait changé entre eux. Ce qu'il avait pris. Ce qu'elle avait donné. C'était censé être leur secret. Jusqu'à ce qu'elle passe devant deux jeunes collaborateurs qui discutaient dans la salle de pause. Alors il l'a finalement fait? Il a remporté le pari? Qui? Kane? T'as pas entendu? Les stagiaires avaient lancé un défi. Le premier qui coucherait avec la nouvelle assistante de direction. Aria se figea. Le sang quitta son visage. Derek a dit qu'il l'avait vu sortir de l'ascenseur privé de Kane hier soir. Sans blague. Il a gagné. 5000 $. Il a même dit qu'elle était vierge. Des rires. Laid. Masculin. Tranchant. La tasse glissa de ses doigts et se brisa sur le carrelage. Ils se tournèrent. Bégayèrent. Mais elle marchait déjà. Vite. Le cœur battant.
les oreilles bourdonnantes. Elle ne s'arrêta pas avant d'atteindre le jardin sur le toit. Un endroit où elle savait que personne ne la suivrait. Le vent fouettait ses cheveux. Ses mains tremblaient. C'était un mensonge. Ça devait l'être. Dominique ne ferait pas ça. Il ne pouvait pas. Mais les mots se répétaient dans sa tête comme un chant qu'elle ne pouvait pas fuir. Il a accepté un défi. Il a gagné un pari. 5000 $. La pièce tourna. Son estomac se noua. La honte lui brûla la gorge comme un poison. Comment avait-elle pu être si stupide? Elle lui avait tout donné. Son corps. Son cœur. Sa première fois. Il l'avait tenue comme si elle était précieuse, et elle l'avait cru. Maintenant, elle réalisait qu'il avait joué un jeu. Elle était un trophée. Une putain de conquête. Des larmes lui brûlèrent les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Pas ici. Pas encore. Elle avait besoin de réponses. Elle attendit la fin de la journée. Quand la plupart du personnel fut parti, elle entra dans son bureau, calme, froide, contrôlée. Dominique leva les yeux de son ordinateur portable, la surprise vacillant dans son regard. Aria. Ferme la porte, dit-elle. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Ferme-la. Il obéit lentement, mettant son ordinateur de côté, lui accordant toute son attention. Quelque chose est arrivé? Sa voix ne trembla pas. Pas une seule fois. As-tu fait un pari? Son expression se figea. Je veux la vérité, Dominique. Silence. Elle vit l'hésitation dans ses yeux. La culpabilité. Et puis finalement, il hocha la tête une fois. Oui. Son cœur se brisa. Il s'avança rapidement. Aria, ce n'est pas ce que tu crois. Ah vraiment? Son rire était amer. Parce que je crois que tu as gagné 5000 $ pour avoir pris ma virginité. Il tressaillit comme si elle l'avait giflé. Je n'ai pas pris l'argent. Tu m'as prise, moi. Je ne savais pas, commença-t-il. Tu ne savais pas que j'étais vierge? Que je te faisais confiance? Sa voix monta, aiguë et tremblante. Ça faisait partie du frisson? Gagner le pari et dépuceler la nouvelle? Arrête, murmura-t-il, sa voix rauque de culpabilité. Ne le dis pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est laid. Elle s'approcha. Parce que ça ruine le fantasme de toi en patron tragique et ténébreux avec un cœur d'or? Il ne répondit pas. Elle rit de nouveau, mais cette fois, ça faisait mal. Tu as dit que tu ne pouvais pas être doux avec les choses que tu voulais. Maintenant je comprends. Tu n'as jamais eu l'intention de me garder, n'est-ce pas? Je n'ai jamais eu l'intention de tomber amoureux de toi, dit-il. Son cœur rata un battement. Je n'ai jamais eu l'intention de te voir comme autre chose qu'un pion dans une blague stupide, ajouta-t-il, la voix brisée. Mais c'est ce qui est arrivé. Ouais, bien sûr. Ce qui s'est passé entre nous, c'était réel. C'était un défi, murmura-t-elle. Ses mains se tendirent vers les siennes. Elle recula. Je ne peux pas faire ça, dit-elle, ravalant la boule dans sa gorge. Je ne peux pas te regarder sans voir le mensonge. Laisse-moi arranger ça. Tu ne peux pas. Je le ferai, dit-il en s'avançant de nouveau. Je ferai tout ce qu'il faudra. Ne pars pas, c'est tout. Mais elle partait déjà. Elle quitta son bureau, le cœur en morceaux, le souvenir de son contact maintenant une blessure. Et elle ne s'arrêta de marcher que lorsqu'elle atteignit la rue. Jusqu'à ce que la nuit l'engloutisse. Jusqu'à ce qu'elle soit assez loin pour que sa voix ne puisse plus l'atteindre. 2 semaines passèrent. Aria n'était pas retournée chez Kane Enterprises. Elle avait envoyé sa démission par email, courte, polie, dévastatrice. Aucune explication. Aucun drame. Juste une seule ligne, merci pour cette opportunité. Je ne reviendrai pas. Elle supprima chaque réponse avant de la lire. Bloqua son numéro. Effaça ses messages. Enfouit les photos de cette nuit-là au plus profond d'un dossier protégé par un mot de passe qu'elle se promit de ne jamais rouvrir. Et pourtant, chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle le voyait. La façon dont il l'avait regardé. La façon dont il bougeait en elle. Le son de son souffle quand il murmurait son nom comme s'il était sacré.
Le pire n'était pas la trahison. Le pire, c'est qu'il lui manquait. Même maintenant, enroulé sous une couverture dans son minuscule appartement, mangeant des plats à emporter et faisant semblant d'aller bien, son corps le désirait. Sa poitrine se serrait chaque fois qu'elle voyait un homme en costume sur mesure. Ses rêves étaient encore hantés par la sensation de ses lèvres sur sa peau. Elle détestait avoir aimé ça. Elle détestait l'avoir aimé. Et sous toute cette haine, autre chose avait commencé à prendre racine. Quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Ça a commencé par des nausées. Elle pensait que c'était juste le stress. Elle s'endormait en pleurant, mangeant à peine, buvant à peine. Les vertiges, l'épuisement, elle mettait tout sur le compte du chagrin d'amour. Jusqu'à la 2e semaine, quand elle se réveilla et vomit 2 fois avant le petit déjeuner. Elle se regarda dans le miroir. Pâle. Tremblante. Une peur insidieuse se propagea en elle comme une traînée de poudre. Non. Ce n'était pas possible. Elle avait fait attention. Ils avaient utilisé une protection. Une fois. La première fois. Mais la 2e fois. Elle cligna des yeux. Essaya de se souvenir. Cette nuit-là dans son pantouse, après le canapé. Sur le comptoir de la cuisine. Contre la baie vitrée avec les lumières de la ville derrière eux. Pas de protection. Elle s'effondra sur le sol. Ses doigts tremblaient alors qu'elle attrapait son téléphone et tapait le premier symptôme de grossesse dans la barre de recherche. Nausées. Seins douloureux. Fatigue. Sensibilité aux odeurs. Tout correspondait. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en halètement rapide. Elle fit les 100 pas dans son appartement pendant des heures avant de trouver enfin le courage d'entrer dans la pharmacie. 3 tests. Tous positifs. Elle resta assise sur le sol de la salle de bain pendant plus d'1 heure, les fixant comme s'ils pouvaient changer si elle clignait des yeux assez longtemps. Enceinte. De l'enfant de Dominic Kane. Un homme qui l'avait ruiné par jeu. Un homme à qui elle avait donné son cœur. Un homme qu'elle ne voulait plus jamais revoir. Et maintenant, elle portait une partie de lui en elle. Les larmes vinrent tranquillement cette fois. Pas de sanglots. Juste des gouttes silencieuses et vaincues sur ses joues alors qu'elle berçait son ventre, plat pour l'instant, mais pas pour longtemps. Elle ne savait même pas quoi ressentir. Était-ce l'univers qui la punissait? Était-ce un cadeau? Une conséquence? Une seconde chance? Elle ne l'appela pas. Ne le dit à personne. Elle commença à faire des plans, seule, appela son université pour reporter l'obtention de son diplôme, se rendit dans une clinique pour confirmation, commença à chercher des emplois à temps partiel qu'elle pourrait faire à distance. Elle vendit ses sacs de créateurs, quitta les groupes de discussion, ignora ses anciens amis. Elle ne pleura pas quand le technicien montra le minuscule cœur qui battait sur l'écran de l'échographie. Elle le fixa simplement, la mâchoire serrée, les poings serrés sur ses genoux. Son bébé. Son secret. Sa responsabilité. Mais au fond d'elle, une partie d'elle voulait qu'il sache. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que l'enfant méritait la vérité. Et un jour, elle savait qu'elle devrait la lui dire. Pourtant, ce jour n'était pas aujourd'hui. Pas alors que la blessure était encore fraîche. Pas alors que chaque fois qu'elle imaginait son visage, elle ressentait à nouveau la piqûre de la trahison. Alors elle resta silencieuse. Seule. Enceinte. Et plus perdue qu'elle ne l'avait jamais été. Aria ne s'attendait pas à ce que son corps change si vite. À la 9e semaine, ses jeans ne fermaient plus de la même manière. À la 10e semaine, son appétit fluctuait sauvagement, passant d'une envie de glaçons et de nouilles épicées à vomir à l'odeur de son propre shampoing. Mais le changement le plus terrifiant était d'ordre émotionnel. Elle avait toujours été posée. Vive. Maîtresse d'elle-même. Maintenant, elle pleurait devant les publicités pour des couches. Elle n'avait aucune idée de qui elle était devenue, seulement qu'elle était maintenant l'avenir de quelqu'un. La première fois qu'elle entendit de nouveau le battement de cœur lors de sa visite prénatale, ce n'était pas seulement un son, c'était un tambour qui résonnait dans son âme. Rapide, fort, impossible. Elle posa une main tremblante sur son ventre et murmura, « Il n'y a plus que nous deux maintenant, d'accord? On va s'en sortir. Je te le promets. » Mais les promesses semblaient creuses lorsqu'elles étaient faites en silence, surtout à une vie qui ne pouvait pas encore répondre. À la fin de son premier trimestre, la recherche d'emploi devint désespérée.
Ses économies s'épuisaient. Le loyer approchait. Ses projets universitaires s'estompaient en demi-priorités floues. Même les courses les plus simples l'obligeaient à faire du calcul mental. Elle essaya tout, des missions en freelance en ligne, des annonces de tutorat, même des arnaques de saisie de données. Mais elle se faisait ignorer ou rejeter. Pas d'expérience. Pas de diplôme. Aucune idée. C'est alors qu'elle vit l'annonce, une offre pour un poste d'assistante personnelle à temps partiel. Horaire flexible. Télétravail. Salaire élevé. L'annonce mentionnait employeur confidentiel. Elle hésita. Quelque chose là-dedans lui tordait l'estomac, mais encore une fois, ça pouvait être simplement les nausées matinales. Elle postula. 2 jours plus tard, elle reçut une réponse. L'adresse était celle d'une résidence haut de gamme à Midtown. Le genre d'immeuble avec des ascenseurs privés et un personnel de conciergerie. Elle faillit ne pas y aller. Mais le désespoir l'emporta. Elle porta une robe ample pour cacher son ventre qui s'arrondissait et s'entraîna à sourire dans le miroir. Quand elle arriva, elle s'attendait à une réceptionniste ou une secrétaire. Au lieu de cela, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur une suite somptueuse. Elle sortit prudemment, le cœur battant. Une voix l'accueillit. Aria. Elle se tourna et faillit reculer. C'était Adrian Kane. Le frère aîné de Dominique. Ils ne s'étaient jamais rencontrés en personne, mais elle le reconnut instantanément. Photos. Articles de journaux. Des histoires que Dominique racontait à voix basse et avec amertume quand ils étaient enlacés dans les draps. Adrian Kane. L'homme qui avait ruiné l'héritage de Dominique. Qui avait pris l'entreprise de leur père. Qui avait creusé un fossé si profond que les frères ne s'étaient pas parlé depuis des années. Il ressemblait exactement à ses photos de presse. Costume impeccable, yeux d'acier, une présence qui exigeait l'attention. « Merci d'être venu, dit-il doucement, en tendant une main. On m'a dit que vous étiez fiable. Nous avons eu beaucoup de défections ces derniers temps. » Elle hésita. « Vous me connaissez ? » De réputation. J'ai vu votre nom sur une ancienne liste d'employés. Vous avez travaillé sous les ordres de mon frère, n'est-ce pas ? Son cœur rata un battement. Pendant un temps. Il lui adressa un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Vous ne travaillerez plus pour lui. Considérez cela comme un nouveau départ. Elle voulait demander pourquoi elle. Pourquoi maintenant ? Pourquoi il avait besoin d'une assistante personnelle alors qu'il avait un personnel 2 fois plus grand qu'un petit pays ? Mais elle ne demanda rien. Elle avait besoin de l'argent. Alors elle hocha la tête. Quand est-ce que je commence ? Aujourd'hui, si vous êtes partante. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Aria travailla discrètement, gérant les emails d'Adrian, planifiant des réunions, organisant des présentations pour les clients. Le travail était exigeant mais faisable. Et Adrian ne posait jamais de questions. Il n'insistait jamais. Ne devenait jamais personnel. Pourtant, quelque chose chez lui la tenait sur ses gardes. Il était trop poli. Trop calme. Et il l'observait toujours. Parfois, elle le surprenait à la fixer, pas d'une manière lubrique, mais avec le genre de regard qui la faisait se demander ce qu'il savait déjà. Elle faisait de son mieux pour rester invisible. Elle portait plusieurs couches pour cacher le petit ventre qui avait commencé à se voir. Elle gardait ses réponses courtes, son ton neutre, sa présence minimale. Mais un soir, alors qu'elle organisait des dossiers sur son bureau, Adrian rompit le silence. « Vous ne le lui avez pas dit, n'est-ce pas ?» Elle laissa tomber un dossier. « Dis à qui ?» Il inclina la tête. « Ne jouez pas l'idiote, Aria. Vous êtes plus intelligente que ça. » Elle déglutit difficilement. « De quoi parlez-vous ?» Sa voix était presque douce. « Vous portez l'enfant de Dominique. » Le monde d'Aria bascula. Il se leva et contourna le bureau, lentement, comme on approcherait un animal sauvage. « Vous pensez que je vous ai embauché par commodité ? J'avais besoin du travail, murmura-t-elle. Je ne savais pas que ce serait vous. Mais vous êtes resté, dit-il. Et je vous ai laissé faire. Parce que je voulais voir quel genre de femme pouvait faire perdre son sang-froid à mon frère. Elle secoua la tête. Ce n'est pas comme ça. Ah non ? Sa voix se fit plus tranchante. Dominique était obsédé. Distrait.
Il a changé. Vous l'avez rendu vulnérable, et c'est dangereux. Des larmes brûlèrent au coin de ses yeux. Alors pourquoi m'engager? Il la fixa un long moment. Parce que j'ai besoin de savoir quelque chose. Quoi? Si vous garderez le bébé. Elle pâlit. Adrian se pencha, la voix basse. Dominique ne le sait pas. Mais il le saura. Et quand il le saura, tout changera. Elle recula. Je ne fais pas partie de vos jeux. Tout dans notre monde est un jeu, Arya. Vous ne saviez simplement pas sur quel plateau vous étiez. Cette nuit-là, elle resta allongée dans son lit, tenant son ventre. Le bébé bougea en elle, un mouvement faible mais indubitable. Elle murmura doucement, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Mais je te jure que je te protégerai. Et alors qu'elle fixait l'obscurité, une chose devint douloureusement claire. Elle ne pourrait pas se cacher éternellement. Parce que la vérité grandissait. En elle. Et bientôt, l'homme qui l'avait brisé verrait exactement ce qu'il avait laissé derrière lui. Dominique Kane ne dormait plus. Pas depuis des mois. Pas depuis qu'Arya avait disparu. Elle s'était évanouie de sa vie comme de la fumée. Sans avertissement, sans combat, sans adieu. Une minute, elle était dans ses bras. La suivante, elle était partie. Et chaque seconde depuis, il était hanté par son absence. Il essaya de se concentrer sur le travail. Sur l'expansion. Sur les acquisitions, les chiffres et les batailles de conseil d'administration. Mais rien ne faisait taire l'écho de son rire. Rien n'atténuait le souvenir de sa peau sous ses mains. Pas même les femmes qui tentaient de prendre sa place. Parce qu'aucune d'elles n'était elle. Elle n'inclinait pas la tête comme elle. Ne le défiait pas. Ne tremblait pas quand il les touchait. Ne souriait pas comme si le soleil était piégé dans leur gorge. Arya l'avait ruiné. Et c'était exactement ce qu'il méritait. Le pari avait été stupide, un défi négligent lancé lors d'une partie de poker arrosée de scotch. Mais il aurait dû refuser. Aurait dû savoir qu'elle n'était pas comme les autres. Il ne l'avait pas fait. Et maintenant, il en payait le prix. Il la chercha d'abord, discrètement, puis de manière obsessionnelle. Retraça d'anciens contacts. Fit appel à toutes ses relations. Envisageait même d'engager un détective privé. Mais elle était partie. Jusqu'au jour où il entra dans la suite privée d'Adrian. Il n'avait pas l'intention de le faire. Les négociations importantes s'étaient prolongées, et plutôt que de retourner au bureau, Dominique décida de voir directement son frère aîné. Mais Adrian n'était pas là. À la place, une voix douce murmurait à travers les portes vitrées du bureau intérieur. Une voix qu'il n'avait pas entendue depuis plus de 3 mois. Son sang se glaça. Lentement, silencieusement, Dominique se glissa dans l'ombre, observant à travers l'entrebâillement de la porte. Elle était là. Arya. Ses cheveux étaient plus longs, attachés en un chignon lâche. Son visage était plus fin. Plus pâle. Elle se déplaçait plus prudemment qu'avant. Portait des vêtements plus amples. Mais c'était elle. Elle triait des papiers, tapotant sur un ordinateur portable, ses lèvres bougeant alors qu'elle comptait quelque chose à voix basse. Il la dévora des yeux, comme un homme affamé. Sa présence le frappa comme une drogue. Mais ensuite, elle se tourna légèrement, et il le vit. La courbe. Le gonflement indubitable de son ventre sous le cardigan qu'elle serrait contre elle. Il cessa de respirer. Pendant 30 bonnes secondes. Enceinte. Elle était enceinte. Son esprit tourbillonna. Il recula, le cœur battant à tout rompre, se retirant dans le couloir aussi silencieusement qu'il était venu. Puis il marcha. Vite. Furieux. Confus. Descendit par l'ascenseur, passa devant le concierge, sortit dans la rue où le monde continuait de tourner comme s'il ne venait pas de se fendre en deux. Son enfant. Arya était enceinte de son enfant. Elle ne le lui avait pas dit. Ne lui avait pas donné une chance. Pourquoi? Pourquoi n'avait-elle rien dit? Cette nuit-là, il retourna à son pentouse et se versa un verre. Ne le but pas, fixa simplement le verre jusqu'à ce que la glace fonde. Il se souvint de la nuit où il avait fait l'amour avec elle pour la première fois. Comment elle tremblait sous lui faisant confiance, s'ouvrant à lui comme une fleur. Comment après, elle s'était blottie contre sa poitrine et avait murmuré des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne.
Il l'avait tenue comme si elle était la seule chose qui le maintenait en vie. Et maintenant, elle portait son héritage. Leur héritage. Il ne savait pas s'il devait être furieux, terrifié ou plein d'espoir. Mais une chose était certaine. Il devait la voir. Pas comme un étranger jetant un coup d'œil à travers une porte. Mais face à face. Le corps d'Arya lui faisait mal. Son dos la faisait souffrir. Ses chevilles commençaient à enfler. Ses seins étaient douloureux. Chaque mouvement lui rappelait qu'elle n'était plus seule. Le bébé bougea de nouveau, et elle sourit, posant sa main sur son ventre. « Tu es un petit acrobate là-dedans, n'est-ce pas ?» Elle était à mi-chemin de l'organisation des notes de réunion d'Adrian quand l'ascenseur sonna. Elle se tourna. Et le temps s'arrêta. Dominique franchit les portes vitrées comme s'il était chez lui. Comme si le temps ne s'était pas écoulé. Son cœur bondit, puis s'effondra. Il avait l'air hanté. Les cheveux un peu plus longs. Les yeux plus vifs. Mais c'était toujours lui. L'homme qui lui avait autrefois murmuré des promesses sur la peau. L'homme qui l'avait brisé avec un sourire. Dominique, souffla elle. Il fixa son ventre. Puis la regarda. « Tu es enceinte. » Ce n'était pas une question. Elle se redressa. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne me l'as pas dit. Tu n'as pas le droit de te sentir trahi, lança-t-elle. Tu as perdu ce droit quand tu as fait un pari pour coucher avec moi. » Il tressaillit. « Je sais. » Un silence s'étira entre eux. Il s'approcha. « Est-ce le mien ?» Elle laissa échapper un rire sec. « Tu penses vraiment que j'ai couché à droite à gauche pour le plaisir ? » Non, sa voix se brisa. « Je ne le pense pas. J'avais besoin de te l'entendre dire. » Eh bien, maintenant tu sais. Il s'approcha encore. « De combien de temps ? » Presque 16 semaines. Il déglutit. « Ça fait 4 mois. » Elle hocha la tête. « Ça veut dire que c'était la nuit aux Pentouses. » Ses yeux se plissèrent. Bien sûr que c'était cette nuit-là. Il avait l'air sur le point de s'effondrer. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Pourquoi l'aurais-je fait ? » murmura-t-elle. « Tu m'as menti. Tu m'as utilisé. Tu as pris quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. » Sa voix était basse, rauque. « Je ne l'ai pas pris comme ça, Arya. Je ne voulais même pas de ce pari. Ça a commencé comme une blague. Mais à la seconde où je t'ai touché, ça a cessé d'être un jeu. Je te le jure. » Elle se détourna, essuyant ses larmes du revers de la main. « Ça n'a pas d'importance. » Si, ça en a. Il se plaça derrière elle. « Parce que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et maintenant que je sais que tu portes mon enfant. Ça change tout. » Non, Dominique. Elle lui fit de nouveau face. « Ça ne change pas ce que tu as fait. Mais ça change ce que je peux faire maintenant. » Il tomba à genoux, sa main tremblante alors qu'il l'étendait vers son ventre. Il ne le toucha pas, resta juste là, en suspens, incertain. « Puis-je » Elle hésita, puis hocha la tête une fois. Sa paume toucha son ventre. Son souffle se bloqua. Là, sous sa main, il y eut un petit coup de pied. Son enfant. Il leva les yeux vers elle, les yeux brillants. « S'il te plaît. Laisse-moi faire partie de ça. Je veux être là pour chaque rendez-vous, chaque envie, chaque crise de panique nocturne. Je me fiche que tu ne me pardonnes jamais. Ne m'exclus pas de ça, c'est tout. » Son menton trembla. « Je ne peux rien promettre, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas besoin de promesses, dit-il. J'ai juste besoin d'une chance de les mériter. » Et alors qu'il la regardait, non pas comme une conquête, non pas comme une erreur, mais comme la mère de son enfant, Arya vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant. L'humilité. La peur. L'espoir. Et peut-être, juste peut-être, l'amour. Il frappa juste après le coucher du soleil. Arya se tenait sur le pas de la porte de son modeste appartement, portant une de ses vieilles chemises qui couvrait à peine son ventre grandissant. Elle n'attendait personne. Mais d'une manière ou d'une autre, elle savait que c'était lui. Quand elle ouvrit la porte, Dominique se tenait là, tenant 2 sacs en papier, la pluie dans les cheveux et des excuses dans les yeux. « J'ai apporté le dîner, dit-il.
Son cœur battait contre ses côtes comme s'il n'avait pas reçu le mémo qu'ils étaient censés le détester. Elle s'écarta en silence. À l'intérieur, l'air sentait la lavande et un parfum doux, son espace était plus petit qu'il ne l'avait imaginé, intime et calme. Un livre pour bébé était ouvert sur le canapé, à côté d'un mouchoir froissé. « Je ne savais pas si tu me laisserais entrer, » dit-il en posant les sacs sur la table. « J'ai failli ne pas le faire, » répondit-elle, les bras croisés, essayant de calmer ses nerfs. Il regarda autour de lui, remarquant les signes subtils de sa vie. La couverture dans laquelle elle s'enveloppait. Les photos de l'échographie épinglées sur un tableau en liège près du réfrigérateur. Une paire de minuscules chaussons tricotés encore emballés dans du papier de soie. Chaque objet criait le futur maman. Chaque objet pour lequel il avait été absent. « Je ne suis pas là pour faire des discours », commença doucement Dominique. « Je suis juste là pour essayer. » Elle le regarda longuement. « Essayer n'efface pas ce que tu as fait. Je sais. Je ne veux pas l'effacer. Je veux réparer ce que je peux et être là pour ce que je ne peux pas. » Il déballa soigneusement les sacs, poulet au gingembre, riz nature et tranches de mangue. Toutes ses envies. Même les plus étranges. Elle cligna des yeux. « Comment as-tu ? » « Je m'en suis souvenu, » dit-il. « Tu commandais toujours ça quand tu étais stressé. » Cette simple attention lui serra la gorge. Elle détestait qu'il la connaisse encore. Détestait à quel point c'était réconfortant. Mais elle s'assit. Et mangea. En silence d'abord. Jusqu'à ce qu'elle parle enfin. « J'allais te le dire, » dit-elle en regardant son assiette. « Le lendemain de ma découverte. J'ai même écrit un message. Puis j'ai vu ton nom en tendance avec une autre femme, riant, buvant, vivant ta vie. Et je me suis dit. Pourquoi devrais-je gâcher ça avec ma vérité ? » Dominique tressaillit. Cette femme n'était pas réelle. Juste des relations publiques. Elle ne comptait pas pour moi. Peut-être pas. Mais tu ne te souciais pas de moi non plus. Si, murmura-t-il. Plus que je ne savais l'admettre. Elle le fixa, les larmes aux yeux. Sais-tu ce que ça fait de porter l'enfant de quelqu'un tout en se demandant si on n'était qu'une blague ? Il parut peiné. Je le sais maintenant. Elle voulait rester en colère. Voulait le repousser à nouveau. Mais la vérité, c'est qu'il lui manquait. Sa présence lui manquait. La façon dont il attrapait sa main sans y penser lui manquait. La façon dont il savait toujours quand elle avait besoin de pleurer et ne la faisait pas se sentir faible pour autant. Elle était fatiguée d'être en colère. Fatiguée de tout faire toute seule. Elle posa une main sur son ventre, instinctivement protectrice. C'est une fille. Le souffle de Dominique se coupa. Une fille. Elle hocha la tête, son regard plus doux. Je l'ai appris la semaine dernière. Il se leva brusquement et se dirigea vers le tableau en liège. Il fixa l'échographie un long moment avant de se retourner, les yeux humides. Elle est magnifique. Je le sais déjà. Aria rit à travers ses larmes. Elle a la taille d'un pamplemousse, Dominique. Alors c'est le plus beau pamplemousse que j'ai jamais vu. Et d'un coup, elle esquissa un sourire. Un vrai. Cette nuit-là, Dominique resta tard. Il ne la toucha pas. Ne l'embrassa pas. Il plia tranquillement des vêtements de bébé pendant qu'elle reposait ses pieds sur le canapé et parlait de ses envies, de ses chevilles enflées et de la façon dont leur fille donnait des coups de pied plus forts quand des chansons de Taylor Swift passaient. Ils retrouvèrent un rythme. Pas des amants. Pas encore. Mais autre chose. Quelque chose de plus profond. À un moment, Aria s'endormit en plein milieu d'une phrase. Sa tête penchée sur le coussin, sa main reposant protectricement sur son ventre. Dominique la regarda longtemps, mémorisant chaque détail. La douce montée et descente de sa poitrine. Le léger pli entre ses sourcils. La façon dont elle se tournait inconsciemment vers l'endroit où se trouvait le bébé. Il le savait maintenant. C'était la famille dont il ignorait avoir besoin. Et il mourrait avant de la perdre à nouveau. Au cours des jours suivants, il revint. Et encore. Il l'accompagna au rendez-vous chez le médecin. Acheta des vitamines prénatales en gros. Remplaça sa machine à café cassée par une autre, chic et uniquement pour le déca, qui la fit pouffer de rire. Il n'essaya jamais de la presser. N'exigea jamais le pardon. Il se montra simplement.
Encore et encore. Et Arya commença à s'adoucir. Un matin, elle se surprit à s'appuyer contre lui dans la salle d'attente, les yeux fermés alors que le bébé avait un léger hoquet. Il passa un bras autour d'elle instinctivement. C'était naturel. Comme rentrer à la maison. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le canapé à regarder des vidéos de prénoms de bébé, il se tourna vers elle calmement. « Je pense à toi tous les soirs, dit-il. Pas seulement au bébé. À toi. » Elle leva les yeux, prudente. « Je pense à la façon dont j'ai ruiné la seule chose réelle que j'ai jamais eue. Et comment, si tu me laisses faire, je veux la reconstruire, lentement, honnêtement, à partir de zéro. » Elle se mordit la lèvre. « Et si je dis non ? Alors je serai toujours là, dit-il. En tant que son père. Pour toujours. Mais je mentirais si je disais que je ne veux pas plus. Plus. » Son cœur se serra à la douceur avec laquelle il le dit. Pas une exigence. Pas de la séduction. Juste un désir. Et pour la première fois, elle laissa sa main glisser dans la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent. Une promesse silencieuse. « J'ai peur, murmura-t-elle. Moi aussi, admit-il. Ils restèrent ainsi un long moment. Deux personnes brisées, tenant l'espoir de quelque chose d'entier. Et quand le bébé donna un nouveau coup de pied, Dominique sourit. « Elle est d'accord avec moi, dit-il. Elle veut qu'on essaie. » Arya gloussa doucement. « Elle est déjà autoritaire. Elle tient de toi, alors. » Cette nuit-là, elle le laissa l'embrasser. Juste une fois. Juste assez longtemps pour se souvenir de toutes les raisons pour lesquelles elle était tombée amoureuse de lui. Et peut-être. Juste peut-être. Assez longtemps pour recommencer. L'air entre eux était différent maintenant. Pas prudent. Pas sur la défensive. Mais chargé de vérités inexprimées et de quelque chose de plus chaud que le souvenir, la possibilité. Arya se tenait devant l'évier, les mains dans l'eau chaude savonneuse, fredonnant en rinçant les biberons qu'elle avait achetés à l'avance. La fenêtre était entr'ouverte. Une légère brise dansait dans ses cheveux. Dominique s'appuyait contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, la regardant. Il avait de nouveau apporté les courses, insisté pour préparer le dîner. Il n'avait pas cessé de se montrer. Et elle n'avait pas cessé de le laisser entrer. « Tu me regardes encore » le taquina-t-elle sans se retourner. « Peux-tu m'en vouloir » dit-il. Elle se tourna pour le trouver souriant, d'un air tordu et enfantin. Cela la désarma plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Je suis enceinte de 7 mois, Dominique. La seule chose sexy chez moi en ce moment, c'est la vitesse à laquelle je peux faire pipi. » Il gloussa. « Je ne sais pas. Tu rends le domestique criminellement sexy. » Elle lui lança une éponge savonneuse. Il l'attrapa avec un sourire, puis vint derrière elle, enroulant ses bras autour de son ventre arrondi. Ses mains s'étalèrent, l'une couvrant la sienne, l'autre reposant juste sous ses côtes. Elle s'immobilisa. Son souffle réchauffa le creux de son cou. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue, » murmura-t-il. « Tu brilles comme un nuage d'orage avant la pluie. » C'est un compliment ? Le plus grand. Elle sentit ses lèvres effleurer son épaule. Doucement, lentement. Elle ne se déroba pas. Pas quand il la tourna doucement, lui relevant le menton pour lui faire face. Pas quand ses yeux cherchèrent les siens, demandant quelque chose qu'il n'avait pas osé toucher depuis des mois. Pas quand il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de désir. C'était un baiser de manque. Des années de manque. Ses lèvres furent d'abord douces, respectueuses, comme s'il ne pouvait pas croire qu'il était autorisé à la toucher à nouveau. Mais quand elle se pressa plus près, quelque chose se déchaîna. Leur baiser s'approfondit, chaud et affamé, du genre qui arrache le souffle des poumons et n'en laisse qu'un seul derrière. Ses doigts se crispèrent sur sa chemise. Il la souleva avec précaution, protecteur même dans la passion, et la porta vers la chambre sans rompre le baiser. Quand il la déposa, ce fut lentement. Avec vénération. Il embrassa chaque partie d'elle comme s'il mémorisait une carte, son front, ses pommettes, la courbe de sa clavicule, le galbe de son ventre. Il la déshabilla doucement, s'arrêtant à chaque bouton, murmurant de doux rien contre sa peau. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, à bout de souffle contre sa gorge. Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Je veux ça. Je te veux, toi. »
Et puis ils furent enlacés dans les draps, les murmures et un rythme retrouvé. Il lui fit l'amour lentement, profondément, comme s'il essayait d'effacer chaque erreur qu'il avait jamais commise. Elle se cambra sous lui, soupirant son nom comme une prière. Chaque mouvement était un vœu. Chaque allaitement un pardon. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. Leur corps se souvenait de tout ce que leur esprit avait essayé d'oublier. Quand ce fut terminé, ils restèrent enlacés, les cœurs battant la chamade, la peau moite de sueur et de larmes qu'ils n'avaient pas réalisé avoir versées. Sa tête reposait sur sa poitrine. Il traçait des cercles paresseux sur son dos. « Ça m'a manqué », murmura-t-elle. Il embrassa le sommet de sa tête. « Tu m'as manqué. » Le silence s'attarda comme une couverture. Puis il dit « Épouse-moi ». Son souffle se coupa. « Quoi ?» Il la regarda. « Pas pour le bébé. Pas parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que je suis amoureux de toi, Arya. Et je crois que je l'ai toujours été. » Elle le fixa, son pouce accélérant. « Mais nous sommes un désastre. Toutes les meilleures histoires d'amour le sont. » Elle retint ses larmes. « Je n'ai pas besoin d'une bague ce soir, dit-elle doucement. Mais... je ne dis pas non. » Il sourit. « C'est plus que suffisant. » Dehors, la pluie commença à tomber. À l'intérieur, un bébé donna un léger coup de pied, enveloppé de chaleur, d'amour et de la promesse de deux cœurs qui essayaient à nouveau. Et dans ce petit appartement, sous le doux bourdonnement de la nuit, une famille commença à guérir. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip doux des machines et du léger murmure du vent nocturne à l'extérieur. Arya était allongée contre les oreillers, les cheveux humides de sueur, le visage rayonnant à la fois d'épuisement et d'émerveillement. Dans ses bras, emmailloté en rose, se trouvait un minuscule miracle avec une tignasse de cheveux noirs et le cri le plus doux qu'il n'ait jamais entendu. Dominique était assis à côté d'elle, une grande main tenant doucement celle, incroyablement petite, de leur fille. « Elle est parfaite », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Arya sourit de fatigue, ses doigts effleurant la joue du bébé. « Elle a tes yeux. Et ton menton têtu. » Ils rirent doucement. C'était surréaliste. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient brisés, deux cœurs fracassés par l'orgueil, la douleur et la trahison. Maintenant, ils étaient de nouveau entiers. Différents. Plus forts. Leur fille bâilla et s'agita. « Bienvenue au monde, petite », murmura Arya, des larmes coulant sur ses joues. « Tu as tout changé. » L'accouchement avait commencé tôt ce matin-là, inattendu et rapide. Dominique était resté à ses côtés tout le temps, à travers la panique, la douleur, la poussée. Il lui avait tenu la main pendant qu'elle criait, embrassé son front pendant qu'elle pleurait, murmuré qu'elle était forte quand elle pensait ne plus en être capable. Et quand la pièce fut remplie de ce premier cri de nouveau-né, il avait pleuré aussi. Maintenant, des heures plus tard, alors que l'aube peignait le ciel de douces teintes de rose et d'or, Dominique se pencha et déposa un baiser sur la tempe d'Arya. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu as fait ça, » dit-il. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. »« Je l'ai fait parce qu'elle mérite mieux que ce que j'ai eu, » répondit doucement Arya. « Elle mérite de venir au monde entourée d'amour, même si nous avons dû nous battre pour l'obtenir. » Dominique la regarda alors, la regarda vraiment. Pas seulement comme la femme qu'il avait autrefois osé séduire pour un pari. Pas seulement comme la femme qui portait son enfant. Mais comme la femme qui avait survécu à la trahison, au chagrin d'amour, à la solitude, et qui avait quand même choisi l'amour. « Je ne vous mérite ni l'une ni l'autre, » dit-il. « Non, » murmura-t-elle en essuyant les larmes de ses joues. « Mais tu essaies. Et c'est suffisant pour l'instant. » Ils l'appelèrent Ava Grace. Ava, pour la vie, car c'est ce qu'elle leur avait donné. Grace, pour la seconde chance qu'aucun d'eux ne pensait jamais obtenir. Le jour où ils la ramenèrent à la maison, l'appartement semblait différent. Plus lumineux. Plus chaleureux. Dominique avait peint la chambre de bébé lui-même. Elle était petite, mais remplie d'amour, des étoiles peintes à la main au plafond, des murs pastel doux et un fauteuil à bascule qu'il avait assemblé à minuit la semaine précédente. Chaque détail criait « c'est papa qui l'a fait ». Arya se tenait sur le pas de la porte, Ava dans ses bras, le regardant accrocher une photo encadrée de leur première échographie. « Elle va adorer cette chambre, » dit-elle. « Elle l'aime déjà, » répondit Dominique en s'approchant et en les enlaçant toutes les deux. Pour la première fois depuis des mois,
Aria se sentit en sécurité. Vue. Aimée. Les semaines passèrent. Les tétés nocturnes se transformèrent en câlins endormis. Les changements de couche devinrent des moments de rire. Et lentement, les blessures entre eux commencèrent à guérir. Ils n'étaient pas parfaits. Ils se disputaient encore, à propos de la lessive, de qui avait oublié d'acheter des lingettes, de savoir si Ava devait porter la grenouillère rose ou la jaune. Mais maintenant, la dispute se terminait par des baisers. Par des excuses murmurées. Par la conscience qu'ils ne se battaient pas l'un contre l'autre, mais l'un pour l'autre. Et quand Dominique posa enfin un genou à terre, au milieu de leur salon, tenant une petite boîte en velours avec des mains tremblantes, Aria n'hésita pas. Oui, dit-elle, des larmes coulant sur ses joues. Oui, 1000 fois. Leur fille gloussa depuis son berceau. Comme si elle avait attendu cela depuis le début. Le mariage fut simple. Juste quelques amis. La famille. Un jardin rempli de fleurs et de rires. Aria descendit l'allée pieds nus, les cheveux en boucle lâches, Ava fièrement sur sa hanche avec une couronne de fleurs et un sourire édenté. Dominique ne pouvait pas les quitter des yeux. Quand ils échangèrent leurs vœux, il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Il lui promit la loyauté. La patience. Une vie de vérité. Elle lui promit le pardon. La force. Un amour qui ne serait plus jamais silencieux. Et alors qu'ils s'embrassaient sous le soleil couchant, le passé s'effaça. Plus de paris. Plus de secrets. Seulement ceux-ci. Seulement eux. Une famille. Enfin. Pour toujours.